Bienvenue dans l'édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Mali sous le coup de sanctions, la CEDEAO et l'UEMOA réunis à Accra au Ghana ce dimanche ont adopté de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre de la junte au pouvoir pour non-respect du calendrier électoral. En Égypte, plusieurs chantiers sont en cours dans le domaine des transports. Une vingtaine de projets verront le jour en 2022 pour un coût de 6 milliards de dollars. Et victoire de l'équipe camerounaise à la CAN 2022 qui a ouvert ce dimanche à Yaoundé. Les Lions indomptables l'ont remporté 2-1 face au Burkina Faso. De nombreux supporters camerounais étaient réunis à l'hôtel de ville de Yaoundé pour assister à ce match d'ouverture. Retour sur la CAN dans ce journal avec José Douglas. Mais d'abord, la CEDEAO adopte de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Les dirigeants ouest-africains étaient réunis ce dimanche à Accra au Ghana. En cause le non-respect de l'échéance électorale par la junte au pouvoir. Les élections devaient avoir lieu en février pour ramener le pouvoir aux civils, mais la junte a proposé un prolongement de la transition jusqu'en décembre 2026. Les sanctions seront levées lorsque le gouvernement malien proposera un calendrier jugé acceptable par la CEDEAO. Le gouvernement malien qui condamne quant à lui fermement ces sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO, des sanctions qu'il juge illégales et illégitimes, et annonce qu'il prendra des mesures en vue de riposter. On écoute le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Et dans l'actualité également, au Burkina Faso, le couvre-feu a été prolongé dans la région du Sahel ce 10 janvier. Un couvre-feu en vigueur pour 45 jours de minuit à 5 h du matin à Dori, chef-lieu de la région, et de 22 h à 4 h du matin pour les chefs-lieux des provinces comme Gorom et Seba. Dans d'autres communes de la région, il commence à 19 h et prend fin à 5 h du matin. Cette mesure intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Depuis 2015, le pays est la cible d'attaques terroristes dans plusieurs régions. L'état d'urgence a été décrété dans 14 des 45 provinces du pays depuis 2019.
L'Égypte ambitionne d'améliorer le secteur des transports. 24 projets dans le secteur sont prévus en 2022. Ils permettront notamment de désengorger les périphéries ou rénover les métros. Le gouvernement a pour ce faire prévu une somme de plus de 6 milliards de dollars. Joël Ballot. L'industrie du transport occupe une place de choix dans la politique de développement en Égypte. Pour l'exercice budgétaire 2022, le ministère égyptien des Transports va consentir 6,5 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 24 projets. Il s'agira de poursuivre les chantiers en cours de réalisation, tels que le développement des systèmes de signalisation sur les voies ferrées, les unités de transport mobile, les rénovations du métro. Cet investissement servira à poursuivre plusieurs projets. Le monorail en direction de la nouvelle capitale administrative à partir de la ville du 6 octobre. La réhabilitation du tramway sur Ramline, de même que l'achèvement rapide des études d'impact environnemental et de faisabilité économique des projets prévus en 2022. Avec cet investissement, le gouvernement égyptien entend améliorer la connectivité entre les gouvernorats et les villes, ainsi qu'entre les zones industrielles, réajuster les modèles de mobilité au profit de plus de 100 millions d'habitants. Je pense que c'est une très très bonne chose qui intègre des transformations remarquables au niveau de l'infrastructure, au niveau des transports, surtout rénovation, métro, bus, même le transport aérien. Donc c'est pas que 6 milliards et demi, c'est ce qu'ils ont fait pour le budget 2022, mais il y a aussi 10 milliards de dollars pour reconstruire rien que les trains. Ces différents projets font partie intégrante de la vision 2030 promue par l'exécutif égyptien, qui intègre des transformations remarquables à apporter au système de transport du pays. À titre de rappel, le gouvernement égyptien entend effectuer des changements sur le réseau ferroviaire ainsi qu'un renouvellement quasi complet de la flotte nationale de locomotives. Le Cameroun a remporté dimanche le match d'ouverture de la CAN 2022 face au Burkina Faso au stade Olembe avec un score de 2-1. Pour l'occasion, la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé a accueilli des centaines de supporters de l'équipe camerounaise. Élise Kenimbeni. Ils sont des centaines de supporters camerounais qui, pour des raisons multiples, n'ont pas pu accéder au stade d'Olembe, mais ont fait le déplacement ce 9 janvier 2022 pour vivre les temps forts du match Cameroun-Burkina Faso dans la fan zone de l'hôtel de ville à Yaoundé. Habillés aux couleurs du Cameroun pour accompagner les Lions indomptables, ils étaient en effervescence totale. Les sifflets et vuvuzelas ont retenti jusqu'à l'ouverture du match avec l'hymne national du Cameroun. Aujourd'hui, je suis derrière les Lions parce que c'est une fête que le président a organisée et nous sommes fiers de ces Lions indomptables parce que jusqu'au bout, ils vont nous faire vibrer. Nous tous sommes derrière les Lions parce que c'est que quand tu s'appelles Mohamed Salah ou Sadio Mané, on va te battre et l'autre va rester ici chez nous. Pas un signe d'un étranger ou d'un ressortissant d'un pays en compétition à la CAN 2021. Juste des Camerounais qui ont fait de la fan zone le camp de base pour partager ce grand moment de football. La rencontre vécue de bout en bout dans la joie s'est soudainement faite silencieuse à la 24e minute lorsque Gustavo Sangaré inscrit le premier but pour le Burkina Faso. Les supporters des Lions indomptables n'attendront pas longtemps pour regagner confiance lorsque l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent inscrit un puis deux pénaltys. La joie est alors à son comble et les Camerounais sont rassurés. À quelques secondes de la fin de la rencontre, l'inquiétude de l'égalisation est là, mais le coup de sifflet final libère la foule. Au cœur de Yaoundé, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est lancée dans l'euphorie. Qui est hyper contente après cette victoire des Lions indomptables sur les étalons du Burkina Faso. Ah oui, les Lions indomptables viennent de gagner et c'est les Camerounais qui sont tout en joie. Allez, les Camerounais sont tout en joie après cette jolie victoire des Lions indomptables. Et oui, les moments forts, nous les vivons ici au fan zone, au village de la Cannes. Et oui, et c'est sur Africa 24. Et pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté dimanche au stade Olembe de Yaoundé au Cameroun, nous recevons José Douglas. Oui. Bonjour José. Hier, on a assisté au lancement de la CAN 2022. Que peut-on tenir de cette première journée? Alors, avec une belle cérémonie d'ouverture en présence du président de la République, M. Paul Biya, et son épouse, et le show orchestré par Fally Ipupa en présence de son ami et président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Et c'était avant le premier match Cameroun-Burkina Faso. Et les étalons ouvraient le score grâce à Gustavo Sangaré
à la 24e minute après une sortie ratée du gardien Onana. Mais toujours très opportuniste, Vincent Aboubakar allait égaliser sur penalty à la 41e minute et 8 minutes plus tard, encore Aboubakar pour un second but avant la mi-temps et encore sous penalty et pour mettre définitivement les Lions indomptables à l'abri et de ne pas les faire douter pour le prochain match. L'autre rencontre, c'était Éthiopie-Cap-Vert et avec une expulsion pour les Williams, celle de Bélé, qui a été provoquée par le buteur de la soirée. Le buteur, c'est tout simplement Gustavo, qui a inscrit son but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Score final, 1-0 pour les Requins Bleus. Et revenons sur le classement. Alors, au classement, Cameroun-Burkina Faso, 2-1 et Cap-Vert, Éthiopie, 1-0 au classement. Eh bien, Cameroun et Cap-Vert sont ex-aequo avec 3 points. 3e, Burkina Faso et 4e, l'Éthiopie. Au Cameroun, des villes se sont préparées à accueillir la CAN. Un détour justement à la porte d'entrée du sud-ouest, à Tiko, précisément, où le maire n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir le public. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux sur place. À Tiko, porte d'entrée de la région du sud-ouest du Cameroun, le conseil local a pris des mesures pour que la population ressente la fièvre de la CAN à leur porte. Le maire de Tiko, son Altesse royale le chef Peter Mesoso III, a érigé une fan zone avec un écran géant et encourage la population à s'y rendre afin de profiter entre les différentes rencontres des différentes activités récréatives proposées sur cet espace de détente. Ceux qui sont à Tiko, qui n'ont pas peut-être l'avantage d'arriver à Limbe pour voir le match, ici cette zone est arrangée pour eux. Notre fan zone est déjà prête. Cette fan zone est là pour animer notre commune. Bouba Noël est un motard clandestin résidant à Tiko. Il envisage de gagner plus d'argent pendant la période de la CAN 2021. Les motocyclistes de Tiko ont accepté d'intensifier leur service et demandent donc au gouvernement de les accompagner pendant cette période et au-delà. Avec l'avènement de cette CAN, j'espère qu'il y aura beaucoup de changements et il y aura aussi du travail. Nous souhaiterons que nous, les Bensikinais de Tiko, nous soyons toujours propres. Tabé Humphrey, un habitant de Tiko pour sa part, se réjouit de la venue de la CAN dans la région du sud-ouest. À cela, il demande que la population anglophone donne à la compétition une chance de se dérouler sans accroc. C'est très bon, le CAN, nous tous, le Camerounais, nous sommes les anglophones, je suis anglophone, 100%, je respecte la CAN. Mais le problème, c'est qu'on résout le problème. Mais comme la CAN là est là, on doit faire tout pour la CAN, pour que ça soit très bien. Les populations de Tiko et de la région du sud-ouest en général sont prêtes à recevoir les invités qui se rendront dans cette région pour la plus grande messe du football africain. Et qu'en est-il de l'accès au stade dans ce contexte de pandémie de Covid-19 ? Oui, certains Camerounais, Solène, il faut le dire, sont encore réticents à la vaccination. Les spécialistes tentent de faire de la pédagogie car les places sont limitées à 60% pour les matchs et 80% pour le pays hôte. Décision, un accord bien sûr avec la CAF. Reportage sur place, regardez. Les populations semblent toujours indécises face à la question de la vaccination, critères d'admission dans les stades et autres zones d'opération. À Bafoussam, ville haute de la Poule B, les fans de foot partagent leurs avis, plutôt mitigés sur la question. Beaucoup de gens ne doivent pas accepter. Parce que même moi, je suis là, je n'accepte pas le vaccin là. Il faut nous obliger à aller se vacciner. C'est que c'est un peu là où ça va déranger. C'est que moi, je resterai devant mon écran. Pour moi qui aimerais bien aller au stade, je pourrais bien me faire vacciner pour aller au stade. Puisque j'aimerais vivre le match en direct. Dans les pôles et autres centres de vaccination, l'engouement n'est pas au rendez-vous, non plus pourtant les stocks sont disponibles et le personnel n'attend que les volontaires. Selon les chiffres, 60 000 personnes seulement sur 1 million de personnes dans la 18-35 ont déjà été vaccinées. Un résultat qui s'explique par la désinformation autour du vaccin qui sème des doutes au sein de la population. Nous assistons bien sûr à des réticences, comme vous le savez, dues à la désinformation des anti-vax qui ont envahi les réseaux sociaux. Au niveau de la région sanitaire de l'Ouest, nous avons déjà en moyenne vacciné environ 60 000 personnes. Rappelons qu'au Cameroun,
3 types de vaccins anti-Covid sont disponibles, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharm. Et revenons à présent sur le programme de ce lundi 10 janvier. Exactement, Solène avec un groupe B, Sénégal contre Zimbabwe, ce sera à 14h, soit 13h GMT, ce sera à Bafoussam. Et l'autre match à Bafoussam, Guinée contre Malawi à 17h. Et puis en groupe C, Maroc contre Ghana à 17h, ce sera à Yaoundé, et Comores contre Gabon à 20h. Le Gabon très secoué par des affaires internes au sein de la fédération pour des scandales d'abus sexuels. Pour l'instant, ce sont que des présomptions. Et puis Solène, pour terminer, tous les échos donc, de cette CAN à vivre sur Africa 24, des reportages, des magazines à suivre sur notre antenne, car nous avons mobilisé une grosse équipe. Vous le savez déjà. À demain. Merci José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.